Yo, salut à la famille. Je viens rapidement intervenir par rapport à la vidéo du frangin qui sillonne depuis ce matin et qui parle des assises de l'emploi qui se tiennent à Ngonje avec une cinquantaine d'entreprises et qui euh, demande à tous ceux qui cherchent un boulot d'aller déposer les CV, etc. Bon, ma vidéo ne vise pas à décourager les gens qui veulent y aller, hein, mais juste relever quelque chose. Donc, c'est l'occasion pour moi euh, quand même d'essayer de donner un avis là-dessus. En réalité, l'objectif d'un salon de l'emploi ou d'un forum de l'emploi n'est pas d'aller dénicher des talents, de recruter du monde. Euh, il faut pas le voir comme ça. Moi, j'ai déjà eu à représenter une entreprise lors d'un forum de l'emploi. J'ai tenu un stand et avec mon DG, on savait exactement quels étaient les objectifs de notre présence. Alors, il faut déjà dire que il y a deux formules. Il y a souvent des forums où le stand est payant. Et lorsque l'entreprise paye le stand, c'est un moyen de visibilité. En réalité, quels sont les buts recherchés? L'objectif de la présence d'une entreprise dans ce genre d'événement, c'est déjà de marquer sa présence, donc euh, la visibilité, c'est de communiquer sur euh, ses activités. Donc, je pense, je dis n'importe quoi. Comilo, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les métiers qui existent chez nous, qu'est-ce qu'on a déjà réalisé, etc. On va essayer de communiquer là-dessus. Et c'est toujours une bonne chose pour une entreprise de communiquer. Même, on le sait tous, Coca-Cola est connu, mais Coca-Cola fait des publicités tout le temps. Vous allez voir Cetrag, Comilo, vous allez voir Colas, vous allez voir, je sais pas, est-ce que vous pensez réellement qu'ils n'ont pas des canaux spécifiques et adaptés pour pouvoir recruter? Est-ce que vous pensez que ils attendent qu'il y ait un salon de l'emploi ou un forum ou des assises sur l'emploi pour venir chercher un comptable, pour venir chercher une assistante administrative, etc.? Je ne pense pas. Non, c'est pas l'objectif premier. C'est vrai que lors de vos passages dans les stands, on va pas refuser, on va prendre vos CV. Et souvent, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que c'est comme un produit d'appel. C'est un élément qui va faire que les stands soient fréquentés. Il y a une liste qu'on va peut-être, une liste qu'on va mettre là. Et justement, quand je rencontre à mon DG pour dire que j'ai eu près de 200 personnes qui ont visité notre stand, ça veut dire que voilà, on a quand même jeté les dés sur 200 potentiels prospects mais on s'est fait connaître. Donc, le travail a été fait. Donc, oui, quand vous passez dans les stands et on vous entretient, on vous dit, voilà, notre société s'appelle tant, elle fait dans ça, si vous avez besoin de ça, ça, ça. En réalité, ils sont en train de faire leur com. Ils sont en train de faire leur marketing et jouer sur leur visibilité. Maintenant, on vous dit, on peut aussi prendre des CV. Moi, j'ai pris le lot des CV que j'ai pris. Il y en a qui prennent des CV quand ils rentrent en entreprise, les CD sont mis de côté. Il y en a qui vont peut-être jeter un coup d'œil par curiosité comme moi, ils vont éplucher, ils vont regarder et je vais ressortir peut-être 2, 3, 4 CV et dire à mon DG que ah mais ça c'est des CV intéressants et il va me dire si tu veux prends-les en stage. Le stage c'est toujours bien parce que ça nous fait connaître, ça ne coûte pas à l'entreprise. Mais si on veut recruter, vous pensez que il y a le PNPE qui est là, on peut passer par eux. Si on veut être vu comme une entreprise citoyenne qui respecte les normes du pays, on passe par le PNPE et c'est toujours bien, on est toujours bien vu parce qu'on recrute à travers un organe de l'État. On peut passer par LinkedIn, on peut passer par le bouche à oreille, on peut donc il y a plusieurs moyens de recruter. Donc, ne soyons pas dupes, ne pensons pas que les entreprises viennent euh, euh,
dans un salon spécialement pour recruter. Non. Et si on part avec cette idée-là, on part avec l'idée de mettre toute notre, je sais pas, notre confiance, notre foi, etc., de dispatcher comme ça. Ah, est-ce que vous savez que spirituellement, c'est pas bon de déposer son CV partout? Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas compris. Alors, je vous parle pas en tant qu'expert de la chose ou quoi que ce soit, je vous parle juste de vécu, des erreurs que j'ai eu à faire. Ceux qui me connaissent, j'ai passé des années à chercher du boulot, au point où aller chercher du travail était devenu mon travail. Chaque matin, comme tous les travailleurs, je me levais, je m'habillais, je me lavais tout, je me préparais, je m'habillais, je partais avec mon sac, avec plein de dossiers. Et il m'arrivait de marcher dans Wenje jusqu'au port d'Ovendo. Et toutes les entreprises que je rencontrais, je déposais mon dossier, CV, lettre de motivation, diplôme, etc. C'est pas bien et je ne le savais pas. Et c'est pas bon de le faire. Euh, ça a des conséquences. Lorsque tu vises quelque chose, regarde d'abord la probabilité. Regarde d'abord, concentre ton énergie sur la chose. J'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un peut se lever juste parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner, ça peut ne pas donner? Il va aller chercher un visa pour les États-Unis. Il va aller chercher un visa pour la France, même si la chance joue. Mais quand même. Et vous savez, à force de faire ça, on est en train de diluer son espoir, on est en train de diluer sa foi et sa confiance en Dieu. Parce que on a l'impression de déposer partout et que ça ne marche pas. C'est l'erreur à ne plus faire. Ne déposez plus vos CV partout. N'allez pas partout pour dire je suis désespéré, je vais non, c'est même pas, on ne te donne pas. En réalité, moi je suis entrepreneur, je peux dire je suis employeur. Je ne donne pas le boulot à quelqu'un. Du moins, si je ne donne plus, parce que peut-être avant, il y avait ce côté social en moi. Mais un employeur, un recruteur ne te donne pas un boulot par pitié ou par gentillesse ou parce qu'il veut t'aider. Non, il te donne un boulot parce que tu as venu travailler, tu as venu lui faire gagner de l'argent, parce qu'il a besoin de toi. De vous deux, si c'est toi qui as plus besoin de lui, il va pas te prendre. Il te prend parce qu'il a besoin de toi. Et quand tu comprends ça, tu comprends que choisir, c'est renoncer. Tu comprends que c'est la valeur à laquelle tu te vends. C'est comme ça qu'on va t'acheter. Il faut faire très attention. Le désespoir fait perdre la valeur à beaucoup de personnes, leur fait passer à côté de beaucoup de choses. Donc, pour revenir à ce salon, il est organisé par le gouvernement. Il est normal que certaines entreprises veulent montrer leur adhésion, leur accompagnement de l'État pour dire on n'a pas de problème, c'est une initiative étatique, on l'accompagne, on est en entreprise, on veut être présent. Donc on marque le coup, on était présent à Ngonje, on a pris des CV et peut-être même, je dis même peut-être même pour aller plus loin, ces entreprises pourraient prendre quelques personnes pour justement rehausser les statistiques, pour dire ce salon de ces assises-là ont permis d'embaucher une centaine de personnes et pour faire regretter ceux qui ne sont pas partis. Voilà pourquoi je ne suis pas en train de dissuader les gens de partir, mais je veux juste que quelqu'un comprenne quelque chose dans ce que je suis en train de dire, pas seulement pour ce salon de ces assises de l'emploi, mais en général. En général, vaut mieux chercher un endroit où on prépare le terrain, on va sur place. Moi, je partirai par exemple à ces assises, je passerai dans des stands, je poserai des questions, je noterai des choses. Quelles sont vos activités? Quels sont les corps de métier? Quels sont les profils dont vous pouvez avoir besoin et quel est votre processus de recrutement? Comment on peut faire? Je ne vais pas déposer mon CV là. Je ne vais pas déposer plus de 5 CV là. Je vais prendre toutes ces infos et je vais chercher l'adresse de l'entreprise et je vais aller sur place là-bas. Déjà, je crée une connexion avec la personne avec qui je parle. Si je peux avoir son contact, tant mieux. Ça me fait déjà quelqu'un à l'intérieur. Et à partir de là, je peux essayer de me préparer spirituellement, physiquement, moralement
pour aller voir cette personne, demander à rencontrer quelqu'un d'autre et vendre mes compétences. J'ai vu, quand j'étais au salon de l'emploi, lorsque j'étais à votre stand, on a discuté, j'ai vraiment apprécié ce que vous faites. J'ai vu que vous avez besoin des profils dans telle compétence, etc., dans tel domaine. Et je me propose, voilà, par rapport à ce que j'ai fait ça, et puis je peux être une force de proposition, je peux apporter quelque chose de différent, etc. Voilà pourquoi je souhaitais vous rencontrer, je suis passé par tel. Ça a plus de force, ça a plus de pertinence, et il y a plus de chance quand on fait ça, plutôt que de venir de façon désintéressée, de jeter son CV partout, même votre esprit ne va pas suivre ce que vous avez déposé. Et c'est très important, le côté spirituel, le côté, on dépose des CV partout, on ne sait pas quelle aura, on ne sait pas ce que les gens vont en faire, et ça diminue nos chances. C'est comme aller en forêt avec une mitraillette et se mettre à tirer partout en se disant, toutes les balles que j'ai tirées là, forcément, j'aurai un gibier. Mais non, oh non, vous allez tirer partout, vous n'avez rien touché du tout. Donc voilà, c'était mon conseil, mon avis sur cette façon de faire que je comprends. Je suis passé par là. Souvent, c'est le désespoir. Souvent, on a cette mentalité de se dire, les gens peuvent me prendre en pitié, aidez-moi, j'ai besoin d'un boulot, j'ai des enfants à nourrir. On est toujours dans cette perspective où on nous donne un boulot parce qu'on souffre. Et c'est ce qui fait que on se dit l'État a le droit de nous donner du travail, alors qu'en réalité, même l'État donne du travail à quelqu'un qui mérite de travailler. Donc, montrons notre disposition, montrons notre mérite à travailler. Et faisons même en sorte qu'on ait le choix. Parce que c'est pas bon de partir chez le premier venu. J'aimerais travailler à CETRAG. Je ne mets pas toute mon énergie à chercher à comprendre réellement quelle est la faille, quelle est l'ouverture qu'il peut y avoir à CETRAG. Comment je peux entrer à CETRAG à travers un stage, à travers quelqu'un que je connais, même si c'est pas un parent, comment je peux faire petit à petit. Je travaille sur un projet de longue durée pour, au lieu de ça, je vais faire quoi? Oh, je dépose à CETRAG, je dépose à Comilog, je dépose à gauche, à droite, et je n'ai rien du tout. C'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Et être patient, c'est pas attendre ou ne rien faire, non. Être patient, c'est agir en attendant. Moi, en attendant, à force de jeter mes CV partout à l'époque, à force de prier pour qu'on m'aide parce que j'avais des choses à faire valoir, au bout d'un moment, j'ai compris que, mais attends, pourquoi les gens vont te croire que tu peux être bon pour leur apporter des choses alors que toi-même, tu n'arrives pas à créer quelque chose, à apporter quelque chose. Et depuis que j'ai créé mon cabinet, je vais vous dire un truc. Mon cabinet m'a fait avoir un poste ailleurs. J'ai commencé à travailler. On a vu euh, mon expertise, on a vu mes capacités, mes compétences. Et sans chercher l'emploi, on voulait me débaucher de mon cabinet pour que je sois salarié. À ce moment-là, tu as le choix en fonction de tes entrées de dire non, je veux rester mon propre patron, je veux rester dans l'entrepreneuriat, même si c'est pas tout le temps facile. Ça, c'est une autre histoire. Peut-être on en parlera plus tard. Mais voilà. Généralement, les gars, l'ego, il faut vraiment changer de mentalité face au chômage parce que tout est d'abord un état d'esprit, tout est une question d'abord de, ok? Donc voilà. Ciao.